Alors, Snowflake, alors on l'avait déjà vu, c'est une des actions que je suis. Alors, je n'ai jamais rentré celle-là, mais c'est une action que je suis assez régulièrement. Alors, elle s'est extraite de cette double zone intéressante. OK, on était sur une configuration d'accélération. Elle est toujours sur une configuration d'accélération. Par contre, il faudrait que tu me dises si les résultats sont tombés, s'ils vont tomber, parce qu'évidemment, ça aura une importance clé. Donc, est-ce que tu le sais pour les résultats? Tu sais pas? Ok, bon. Là, évidemment, vu la période, pour ceux qui font les actions, on n'achète pas une action sans s'intéresser aux résultats, enfin, à la date de publication, hein, parce que sinon, c'est vous achetez le jeudi et puis le vendredi, les résultats tombent. Alors, si vous anticipez bien, voilà, mais là, on accélère le côté loto, donc mieux vaut se préparer et mieux vaut regarder, puisqu'on le sait à l'avance, il y a des entreprises qui publient bien, il y a des entreprises qui publient mal, il y a des entreprises dont le management est apprécié, il y en a qui apprécient moins, et donc il y a des entreprises qui, lors de la publication, vont générer mécaniquement, pratiquement, des hausses ou des baisses, presque indépendamment, je dis bien presque, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, presque indépendamment de leurs résultats. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte, c'est-à-dire quel est l'historique des publications. On n'est pas, on fait de la bourse, on n'est pas sur un mode jeu. Bon, alors, pour le moment, on s'est extrait de cette première zone de résistance, on est venu chercher celle-là, on a bloqué. Alors, la dynamique reste haussière. Tout est sympa, ça devrait pouvoir accélérer de manière avec des potentiels haussiers assez puissants, ne serait-ce que les reports d'amplitude, ça pourrait conduire 20-25% plus haut que les niveaux actuels, mais à court terme, j'ai ce chandelier de contre-attaque baissière. Ce n'est pas un vrai de contre-attaque, mais c'est proche de contre-attaque baissière, c'est-à-dire c'est une ouverture en gap baissier et derrière, je vais pratiquement clôturer au niveau de la clôture précédente. Donc, ce n'est jamais positif, c'est clair. Suivi par un harami. D'accord. Un harami n'est évidemment pas n'est pas une configuration en chandelier dynamique, mais c'est une configuration d'hésitation. C'est entre l'hésitation et l'alerte. En l'occurrence, c'est selon le contexte, d'accord? En l'occurrence, on rentre dans une phase d'alerte. Pourquoi? Parce que le premier chandelier est, lui, un chandelier d'hésitation, d'accord? Et que ce faisant, ça nous offre un potentiel retournement en cas de clôture, en cas de clôture relativement proche sous les 202. On va quand même prendre un petit peu de marge. Donc, ce n'est qu'une configuration en chandelier japonais, mais surveiller une clôture sous les 202 qui serait un signal négatif. Ce n'est pas un signal de retournement de toute la tendance, mais ça serait un signal d'arrêt potentiel de cette dynamique haussière. Ce qui est certain, c'est que tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 211,65, le plus haut de ce chandelier baissier de contre-attaque, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, ce qui est certain, c'est qu'il y a au mieux un arrêt du mouvement. Le 28 février, merci Thierry. Voilà. Donc, au final, jolie dynamique, jolie construction potentiellement haussière avec, avec une poursuite de la dynamique avec des objectifs qui pourraient se situer autour des 250-260, donc largement de quoi booster encore, mais à très court terme, l'analyse en chandelier japonais indique que les vendeurs
tentent, je ne dis pas qu'ils ont repris la main, que les vendeurs tentent de reprendre la main, on pourrait avoir typiquement une configuration de BO fail, de fausse cassure à valider avec une clôture sous les 202 pour prendre un petit peu de marge. Et donc, en même temps que je parle, en fait, je vois des choses supplémentaires, mais bon, je ne vais pas vous le faire plus long sur le sujet, ça ne sert à rien que je vous ajoute des éléments d'analyse plus compliqués. Je les vois effectivement, surveillance forte, donc totalement neutre. Le moyen terme était propre, le court terme pardon, est en train de se gripper un petit peu. Pour le moment, ça grippe. La validation sous les 202 pourrait indiquer un retournement plus profond. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sur le Forex, est-ce que GTS marche bien en 60 minutes, 120 ou 240 minutes? Alors, GTS performe, mais je ne suis pas certain que ça marche. Non, je blague. Alors, sur le Forex, je ne suis pas fan du Forex. Par contre, sur les UT larges, donc 60, 120, donc 60, 120 ou 240, effectivement, très intéressant. Voilà. Ce sont des UT, merci pour l'explication des chandeliers. Ok, ça marche, François. Donc oui, Dominique, oui. Mais de toute manière, le Forex, je le conseille vraiment sur les UT larges, très efficace, très intéressant sur les UT larges, en mode scalper. Je réserve mon droit de réponse. Bon, a priori, c'est bon. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée sur les marchés,